Bienvenue dans la chronique de Romary Téné. Bienvenue chez Manage Pub Agency. Ce matin, dans le cadre de la deuxième édition de cette chronique, nous allons parler des métiers du digital. À l'édition précédente, nous avons parlé de la notion du digital. Nous avons également parlé de son rapprochement avec l'expression numérique. Et nous avons également dit en quoi cette activité était très importante pour les années à venir. Dans le cadre de cette édition, j'invite les fondateurs des instituts universitaires supérieurs du Cameroun et de l'Afrique. J'invite également les parents. J'invite également et surtout les élèves, les étudiants. Parce que dans cette édition, nous allons détailler quelques métiers liés au digital qui représentent la 4e révolution industrielle. Alors, quels sont ces métiers? Parlons-en. De nos jours, on entend souvent parler des métiers du digital. Et ceci étant aujourd'hui en plein boom. Mais la plupart ignorent encore ce que c'est une véritable communication digitale. Il est aujourd'hui possible de créer toutes sortes d'objets avec une imprimante 3D. Il est probable, voire même certain, que d'ici des années à venir, vous ou bien nous ayons des robots chez nous, dans nos ménages, pour nous assister à nos tâches quotidiennes grâce à l'intelligence artificielle. Ainsi, dans le cadre d'une stratégie d'entreprise, le digital pourrait se définir comme la gestion d'une manière globale et structurée à l'aide d'outils dédiés. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les secteurs d'activité sont concernés par la transformation digitale, y compris les métiers manuels comme l'artisanat. Le métier que vous exercerez demain n'a peut-être pas encore été inventé. C'est pourquoi il y a déjà eu 11 000 recrutements dans les technologies françaises depuis 2017 et après une étude de l'Union européenne, il est prévu que d'ici 2025, 900 000, autant pour moi, 900 000 emplois seront vacants dans le secteur du numérique. Le secteur du digital regroupe donc un certain nombre de métiers qui ont tous un rôle très particulier dans la chaîne numérique. Partons donc à la découverte d'une dizaine d'entre eux. Alors, nous allons parler premièrement de l'account manager. L'account manager est un professionnel qui veille à ce que l'entreprise apporte une vraie valeur ajoutée au niveau de la qualité de service qu'elle offre à son client. Surtout dans un environnement où la concurrence est de plus en plus importante. Il est généralement en charge de la direction commerciale et opérationnelle d'un ou de plusieurs grands comptes. Dans ce cadre, il exerce des missions diverses et variées. Il faut généralement, pour ce métier, un diplôme de niveau Bac+1, comme un master ou alors des études dans une école de commerce. Dans les pays développés, l'account manager touche en moyenne 26 000 à 32 000 francs, 32 000 euros brut chaque année. Ensuite, nous avons l'administrateur réseau et système. L'administrateur réseau et système est un ingénieur
qui garantit le bon fonctionnement de la mise en place d'un réseau de communication. Il fixe la stratégie de l'infrastructure de télécommunication à adopter par une architecture réseau. Il a aussi en charge l'assistance technique des utilisateurs. Ainsi, dans les pays développés, cet ingénieur informaticien touche en moyenne 26 000 à 27 000 euros bruts chaque année. Par la suite, toujours dans les métiers du digital, nous avons un architecte web ou alors un développeur web. Ce professionnel est un expert technique qui a pour vocation de créer ou faire évoluer un site internet ou alors une application. L'architecte web, ne travaillant pas seul, il est en lien avec un chef de projet web. Il résout les problèmes. Il s'occupe de l'analyse des contraintes liées à un site web et il prévoit une planification. Alors, dans les pays développés, vous allez constater que je prends seulement l'exemple des pays développés. C'est justement parce que ces pays ont déjà pris conscience et ont arrêté entre leurs mains cette quatrième révolution industrielle qu'est l'avenir du digital. Alors, dans ces pays développés, un architecte web touche en moyenne entre 3 000 et 5 000 euros bruts chaque année. Vous allez constater, depuis que nous énumérons les métiers liés au digital, l'ensemble de ces métiers renvoie aux études, aux grandes études. Dans les enfants, il faut aller à l'école. Parce que pour devenir web architecte, il faut obtenir un diplôme d'ingénieur en informatique. Par la suite, nous avons également le business developer. Le business developer est avant tout un commercial. Oui, c'est un commercial qui, dans un contexte de durcissement de la concurrence, va essayer d'atteindre un objectif pour garder ou pour développer ses positions en mettant en place un plan stratégique. Il est également en charge du développement des ventes et le garant de la bonne relation client-entreprise. Également, dans les pays développés, le business developer gagne en moyenne soit 38 000 ou 46 000 ou 50 000 euros bruts chaque année. Aussi, vous devez le savoir, pour devenir business developer, vous devez faire des études pour devenir un ingénieur informaticien ou alors obtenir un master spécialisé ou faire des études dans une grande école de commerce. Parlons maintenant d'un chef de projet web, un autre métier du digital. L'objectif principal d'un chef de projet web est de tirer un maximum de bénéfices et de ressources de son équipe dans un temps donné et avec des critères déterminés. Les projets qu'il gère sont en lien avec Internet, entre autres la création ou la modification des sites Internet, entre autres des campagnes de communication web. Il doit définir un cahier de charges qui déterminera les grandes phases de son projet. On doit retrouver dans ce cahier de charges le budget, la stratégie de l'entreprise et en faire part à son équipe de travail. Il doit ensuite piloter les membres de l'équipe pour que le projet reste en cohérence avec son cahier de charges. Alors, pour devenir chef de projet web, vous devez faire des études pour obtenir soit un BTS, soit un diplôme d'ingénieur en informatique. Et dans les pays développés, ce métier avoisine les 45 000 euros bruts par an. On retrouve également, toujours dans les métiers du digital, un Chief Data Officer. Le Chief Data Officer a pour fonction de faciliter l'accès aux données et de répéter celles
qui sont les plus importantes à extraire afin de faciliter la prise de décision dans son entreprise. C'est notamment le Chief Data Officer qui est en charge de la gestion de la RGPD, entre autres le règlement général sur la protection des données. Par contre, durant le processus de transformation digitale, il doit rendre des comptes auprès du Chief Digital Officer, qui est son supérieur hiérarchique. Il dirige la collecte des données, organise le partage de leur analyse avec les autres directions et fait respecter l'éthique de l'usage de l'information. Alors, pour devenir Chief Data Officer, il faut obtenir un Bac+5 ou un Bac+6, ou alors obtenir un Master en Big Data. Et dans les pays développés, il faut le savoir, les Chief Data Officer touchent en début de carrière entre 8 000 et 9 000 euros brut chaque année. Laissez-moi prendre un verre d'eau. Toujours est-il, l'eau c'est la vie. Parlons maintenant de l'un des métiers du digital, je dirais en vogue actuellement, le Community Manager. Le Community Manager est un animateur de communauté. Ouais, bien sûr, il faut préciser. Il a pour fonction de fédérer une communauté d'internautes. Donc, il doit fédérer une communauté d'internautes autour d'un projet ou autour d'un sujet, d'une marque ou alors des produits de son entreprise. Il développe la présence d'une marque sur le web grâce à l'intermédiaire des réseaux sociaux. Il peut également être amené à gérer une communication de crise. Au cas où l'image de son entreprise est attaquée à la suite d'un faux pas sur le web. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes spécialités de notre entreprise Manager Pub Agency. Pour ceux qui l'ignorent, le métier du Community Manager est un diplôme que nous obtenons auprès des universités en ayant fait des études en communication d'entreprise, niveau licence professionnelle, ou alors en ayant eu un master en sciences humaines et sociales, mention information et communication. Sachez que dans les pays développés, le Community Manager touche en moyenne 25 000 à 26 000 euros bruts chaque année et doit avoir minimum 2 à 4 ans d'expérience. Par la suite, toujours dans les métiers du digital, nous retrouvons un consultant CRM. C'est quoi un consultant CRM? Beaucoup de chefs d'entreprise que vous êtes, vous vous retrouvez généralement dans certaines situations de la non-connaissance de négociation avec vos clients. Et cette qualification revient tout simplement à un consultant CRM. Le consultant CRM apporte son soutien en conseillant les entreprises sur la manière d'interagir avec leur clientèle. Sa mission est donc d'améliorer la connaissance du client, d'augmenter son panier moyen et de réussir à le fidéliser. Et développer la valeur de chaque client. Il va mettre en place une stratégie et un plan d'action pour récolter et exploiter les données sur les clients, mais aussi analyser les résultats obtenus et de les optimiser. Pour devenir consultant CRM, vous devez être licencié en e-commerce ou alors vous devez avoir un master
en sciences de management spécialisé marketing et communication des entreprises. Dans les pays développés, ce professionnel du digital touche entre 50 000 et 60 000 euros bruts chaque année. Un autre métier très capital du digital, le consultant SIA. Le consultant SIA, entre autres, le Search Engine Advertising, expert Google, spécialiste du référencement payant. Son rôle est d'étudier et d'élaborer un plan d'action pour répondre aux attentes de son client. Il met en place une stratégie de référencement payant sur les moteurs de recherche et suit les résultats de près. Il faut noter ici que nous faisons référence à toute communication qui renvoie à un site internet, à toute communication qui renvoie à un blog ou alors à toute communication qui renvoie à un compte sur YouTube. Pour devenir un professionnel consultant SIA, vous devez obtenir un diplôme en master spécialisé marketing ou alors en e-commerce. Dans les pays développés, ce métier vaut chaque année 30 000 euros brut. Parlons maintenant d'un consultant SEO, les Search Engine Optimization. Il faut le savoir, en entreprise, surtout en Europe, ce n'est pas encore acté ici en Afrique, un consultant SIA peut également être à la fois un consultant SEO. Maintenant, un consultant SEO, quel est son véritable rôle? Ce sont des référenceurs web. Ce sont des référenceurs web chargés d'améliorer la visibilité et l'audience d'un site grâce à des meilleurs référencements naturels qu'il produit sur Google. Nous allons terminer avec cette fonction du digital, un data analyst. Le data analyst est en charge de la création d'une base de données dont son entreprise a besoin et veille à son bon fonctionnement. Il s'occupe de l'architecture et de l'administration de sa base de données. Il a aussi pour mission d'élaborer les critères de segmentation afin d'analyser précisément les chiffres et de passer au peigne fin toutes les données. Ce métier nécessite une expérience de 4 à 5 ans. Alors, pour devenir data analyst, vous devez faire des études pour sortir ingénieur informaticien ou obtenir un master en Big Data. Dans les pays développés, comme en Europe, les Big Data touchent en moyenne comme salaire brut 36 000 à 60 000 brut chaque année. C'était tout pour la chronique de ce jour avec pour thématique les métiers liés au digital. Nous espérons que vous avez apprécié et que vous en prendriez conscience. Parents, élèves, étudiants, sachez-le une bonne fois pour toutes. Le digital est la clé du succès pour une Afrique moderne et prospère. Le digital est partout et pour tous. La transformation de la société digitale est inévitable. Surtout avec la rencontre du monde physique et le monde numérique. C'était la chronique de Romaric Téné, expert social media, ingénieur informaticien, CEO chez Manage Pub Agency. Merci et à la prochaine.